Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Aujourd'hui, l'affaire Anne Riis. Elle fait endosser son meurtre par un sosie. Une enquête d'Axel Vigneux. La soirée commence à peine à Fort Myers. À la brasserie de fruits de mer, The Smoking Oyster, le service vient de débuter, lorsqu'une petite femme potelée franchit la porte à double battant. Anne Riis a un air de gentille grand-mère en vacances. Elle est seule. Désœuvrée, elle parcourt du regard la salle, mais soudain, elle se fige. Ça alors, assise au comptoir sur un tabouret haut, il y a une autre femme seule qui lui ressemble, en plus jeune. Même forme de nez et de bouche, même ovale du visage, même taille. Si l'on accepte l'âge et la coupe de cheveux, c'est presque son sosie. Anne semble réfléchir un instant, puis, l'air déterminé, elle marche droit vers son double, en arborant son plus beau sourire. Les deux femmes se dévisagent un moment, puis engagent la conversation. Pamela Hutchinson, la plus jeune, se raconte un peu. Seule, elle est venue à Fort Myers, une station balnéaire du sud de la Floride, pour répandre les cendres d'un proche dans la mer. Anne Riis se raconte à son tour. Mais tout est faux dans son récit, même son nom. Elle se prénomme en réalité Lois Anne Riis, et elle a toutes les polices du pays à ses trousses. Et pas pour rien. Elle est soupçonnée d'un meurtre. Tout commence à Blooming Prairie, un village du Minnesota, 2000 km au nord de la Floride. Ce soir de la mi-mars, Lois Anne Riis rentre chez elle, dans la jolie maison qu'elle partage avec son mari David. Lui est un ancien militaire reconverti dans le commerce d'appâts de pêche. Un couple très uni en apparence. Sauf que Lois Anne a depuis longtemps un amant secret qui la consume à petit feu. Le jeu. Elle en est complètement dingue. Pour assouvir son vice, elle a contracté de nombreux prêts. Or, ce matin même, la banque l'a appelée. Lois Anne Riis a un découvert de $100 000, 82 000 €. À la maison, son mari est là qui l'attend, sans rien savoir de ce naufrage. C'est un homme rondouillard lui aussi, à la petite moustache encore brune. 2 heures plus tard, tandis que la nuit descend sur Blooming Prairie, Lois Anne Riis sort précipitamment de chez elle. Elle s'engouffre dans la Cadillac familiale. La gentille mamie vient de solder 30 ans de mariage. De son mari, on ne retrouvera que le corps dans le salon de la maison. Abattu de 2 balles dans la nuque. Bénéfice, un carnet de chèques et un virement de $10 000 effectué à côté de son cadavre encore chaud. Un montant dérisoire par rapport aux dettes de Lois Anne, mais la fuite en avant est lancée. Le soir même, elle se rend au casino. Et dans le vacarme des machines à sous, elle prie pour que l'as sorte. Il ne sort pas. Alors, à nouveau plumée, elle quitte les lieux d'un pas tranquille, en route pour un très long périple. Le lendemain, alors que le cadavre de son mari est découvert, Lois Anne est déjà loin. Elle roule vers la Floride, l'état des vacances éternelles. Dans le Minnesota, pourtant, l'enquête de police progresse vite. Un avis de recherche est diffusé dans tout le pays. Mais Lois Anne se trouve déjà à 2000 km de là. Elle a pris une sacrée avance. Et c'est ainsi qu'au soir du 4 avril, elle atterrit à Fort Myers, où elle décide d'aller dîner. Et voilà qu'en passant la porte du Smoking Oyster, elle repère cette jeune femme assise au bar qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Les 2 femmes boivent un verre et partagent un plateau d'huîtres. Pendant près de 3 heures, elles sympathisent. Puis, une fois l'addition réglée,
Lois Heinrichs regarde sa montre. Je n'ai pas vu filer l'heure et je n'ai même pas pensé à me trouver un hôtel. Est-ce que Pamela lui accorderait un coin de canapé ? La pauvre Pamela Hutchinson n'a rien vu venir. Le lendemain, on retrouve son corps dans la salle de bain de son appartement, tué par balle. Un deuxième meurtre pour Lois Heinrichs. Cette fois, ce n'est pas un chéquier qu'elle a dérobé, mais une nouvelle identité. Nouvelle voiture, nouveaux papiers, nouveaux moyens de paiement, nouvelle vie. Lois Heinrichs roule désormais vers la frontière du Mexique. Avec le passeport de sa victime, les contrôles ne seront qu'une formalité. À elle, la nouvelle vie sous les cocotiers. Sauf qu'entre-temps, le cadavre de la vraie Pamela a été retrouvé. C'est la même arme qui a servi à abattre David Riess. Déjà, les flics pressentent ce qui a pu se passer et ils s'empressent de diffuser le signalement de la fugitive sur toutes les ondes. Avec l'avance qu'elle a prise, Lois Heinrichs aurait sans doute pu échapper à la justice. Mais à chaque fois qu'elle croise un casino, elle ne peut s'empêcher de s'arrêter. Si bien que les flics parviennent à suivre sa trace, même avec un temps de retard, en se renseignant auprès des établissements de jeux qu'elle écume. Le 19 avril, elle est interpellée dans un restaurant de South Padre Island, au Texas, où elle s'était arrêtée pour jouer à seulement 20 petits kilomètres de la frontière. Un quart d'heure de voiture à tout casser. Mais à la place, ce sera la prison à vie. De quoi se tirer les cartes toute seule à l'infini et avec toujours l'espoir que l'as va sortir. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.